Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons faire un tirage à choix pour savoir quelle surprise et quel nouveau projet arrive à vous. Alors j'ai failli oublier, j'ai cet oracle-là que je souhaiterais vendre parce que je l'ai déjà en fait. Donc je vous le montre. C'est voilà, c'est un gros succès, hein, il y en a plus de 1500 000 qui ont été vendus. Il coûte à la base 24,90 €. Les cartes sont comme ça. Il y a une datation qui est notée en bas. Tout bouge maintenant, adapte-toi à son rythme émotionnel, personne divorcé, libre arbitre, changement positif dans une relation existante, bague de cadeaux, différents âges, rupture, rencontre lors d'une sortie, par le travail, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, adieu à la routine, enfin bref, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de cartes, je crois qu'il y en a, je vais vous dire, 42. 42 cartes avec... Voilà, la tranche est en rose. Bon, le mien, il était un petit peu, je l'ai utilisé, hein, donc il est un petit peu usé. Mais vous avez la tranche rose brillante et le livret avec l'explication qui est quand même assez détaillé, hein, parce qu'il y a écrit, il y a tout ça, plus la datation. Selon les cartes, c'est plus long. Voilà. Donc tout est expliqué. Et donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez dans la barre de description mon mail. Et à ce moment-là, on s'arrangera, sachant qu'il coûte 24,90 €. Moi, j'habite dans le Rhône-Alpes. Si ça peut se faire pas loin et ne pas avoir l'envoi, c'est mieux parce que il est quand même lourd. Et du coup, l'envoi coûte cher, quoi. Donc, ça réduit du coup la marge. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si ça vous intéresse. En tout cas, vous voyez, il est tout neuf, hein. Je l'ai pas déplié, je ne l'ai pas ouvert exprès pour que vous l'ayez, vous, neuf en main. Et je vais vous faire choisir par rapport aux pierres. Bon, celle-là est un peu grosse, hein, mais voilà. On a donc une améthyste brute. Je crois que c'est une géode, un truc comme ça. Je ne suis pas très calée, comme vous pouvez le constater. Là, nous avons un cristal de roche, un quartz rose. Je vais m'en sortir pour le deuxième choix. Et ça, c'est une labradorite. Je ne sais pas si vous voyez tous les reflets. Voilà, elle est pleine de reflets. Elle est plutôt dans les bleus et apparemment je suis aussi pas mal dans les bleus. Donc vous connaissez tous l'améthyste qui a à avoir plus d'intuition, à être connecté à son soi supérieur. Le cristal de roche qu'on a, je veux absolument l'appeler cristal de roche, c'est le quartz rose. Donc c'est pour toutes les relations, que ce soit amoureuses, sentimentales, relationnelles, quelconque, mais c'est pour être en harmonie, en tout cas avec ses sentiments, ses émotions, etc. La labradorite, quant à elle, permet de dépasser les stress, de soigner un deuil, que ce soit une rupture sentimentale ou quelqu'un que l'on a perdu. Elle a plusieurs bienfaits de ce style que voilà, je ne me souviens pas de toutes ses propriétés non plus. Je commence donc le tirage, je vous fais les petits tas. Bien sûr, comme d'habitude, le timing sera juste en bas. Donc je vous retrouve juste après. Donc je commence avec vous avec le tas de l'améthyste. Je vais étaler les cartes.
J'ai sorti le tarot, mais je suis pas sûre de le prendre au final. Je pense que je vais rester que sur les oracles. Alors, qu'est-ce qui vient à vous comme surprise? Je vais bien les caler l'une en dessous de l'autre comme ça. C'est que c'est la fin des contrariétés avec une femme. Le cercueil normalement, mais là, bon, c'est une tête de mort. Et on a le deuil là. Donc il y a vraiment une séparation avec une femme qui vous a contrarié. C'est cette femme qui vous a contrarié, ou tout au moins il y a eu des contrariétés avec une femme qui se termine. Vous allez vers plus de clarté. On voit là qu'il y a la force d'un amour vraiment très fort, qui a transformé la conscience d'être toujours victime, pas assez, des problèmes d'argent, etc. Il y a eu cette prise de conscience et la transformation de ce problème, parce que ça, justement, c'est ce que vous laissez derrière vous. C'est peut-être que vous voulez lâcher aussi ce besoin de vouloir faire des leçons, en quelque sorte, aux autres, et peut-être plus vous concentrer sur vous-même. Et parce que vous travaillez sur vous, que vous vous concentrez sur vous, vous allez justement de toute façon être un enseignant, une enseignante, un exemple pour les autres, en dépassant cette fâcheuse tendance à rester dans ce rôle de victime. C'est la faute des autres, etc., etc. Je n'ai pas de chance, je suis pas à la hauteur, j'ai pas... Enfin, tout le négatif en quelque sorte, hein, que vous retrouvez à l'extérieur de vous parce qu'il est à l'intérieur de vous quelque part. Si vous pensez que vous n'avez pas de chance, vous allez avoir ça autour de vous. Alors bon, c'est pas parce que vous le dites une fois que ça y est, c'est foutu, mais voilà. Disons que quand on a l'intime conviction qu'on n'a pas de chance, c'est clair que c'est ce qui se passe. Et vous allez peut-être apprendre par personne interposée que cette personne fait son deuil de cette relation, peut-être avec cette femme, ou un deuil peut-être d'un groupe d'amis ou de relations, voilà, on laisse tomber. Mais je pense que c'est pas vous tout ça. Hein. En fait, tout ça, c'est votre autre en fait qui, c'est l'amoureux là, en fait, je pense, qui arrive à vous en vous expliquant tout ça. Que cette personne, elle s'est transformée, elle a eu conscience de ce qu'elle projetait dans sa vie et qu'elle décide de se séparer peut-être de groupes de personnes peut-être toxiques et peut-être d'une femme qui le contrariait, ou alors c'est justement la fin des contrariétés avec vous. Vous verrez quand cette personne arrivera si en fait c'est parce qu'elle s'est séparée d'une femme, qu'il s'est séparé d'une femme, ou elle s'est séparée d'une femme, hein, ou que c'est par rapport à vous, puisque j'ai quand même 80% de femmes qui regardent mes tirages. Mais bon, comme vous regardez pour votre autre aussi à la fois, donc bon. Ça fait 80% qui peuvent être... où ils cherchent l'histoire d'un homme, là. Allez, je vais mettre une carte de tarot sur le deuil pour voir, je vais recouvrir le deuil. Ouh là là, il y en a quand même trop, faut pas exagérer. Juste quelques cartes sur le deuil et sur la femme. On va commencer par le deuil. Oh là là, ça vient par paquet. Donc il y a peut-être beaucoup de choses à dire. Voilà, ça vient par paquet. Hein. Là, ça fait trop. Il y en a beaucoup trop.
Mais bon, avec un 4 d'épée, c'est pas étonnant. Hein. J'ai la carte que j'ai vue. Alors là, attendez, il va falloir que je réfléchisse parce que je sais plus ce que c'est. Donc là, c'est la reine de bâton. Donc en fait, c'est... on fait le deuil aussi de moments de joie partagés avec des amis, etc. Voilà, de fêtes, etc. Peut-être qu'on laisse un peu ça de côté. On va donc mettre une carte aussi. Enfin, il ou elle met ça de côté. Sur la femme, bon, ces deux ont voulu venir. On a le 7 de coupe et le pendu. Il y a eu des prises de conscience en fait sur les choix effectués, sur les blocages qu'il y a eu. Il y a vraiment de grandes prises de conscience là. Hein. Clairement, on a la conscience là, on a la conscience là, on a le pendu. On se rend compte, en fait, cette personne s'est rendue compte des désirs, des envies qu'elle avait vraiment. Peut-être elle s'est rendue compte de l'amour fort qu'il y avait entre vous. C'est ce qui lui a permis aussi d'aller sur cette transformation. Donc c'est plutôt une jolie surprise que vous avez, vous, là. Hein. Ouais, vous allez sur une rencontre, là. Clairement, vous allez sur une rencontre, sur un démarrage de quelque chose, d'une nouvelle histoire. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Si vous ne regardez pas notre groupe de cartes, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Donc groupe 2, je vais étaler les cartes. Alors votre surprise à vous, c'est les choix d'un homme par rapport à une situation stressante. Ou alors le parcours en fait d'un homme par rapport à des problèmes de santé peut-être. Grâce à vos guides, vous allez découvrir certaines choses qui vont se révéler être un heureux dénouement par rapport à quelque chose qui a été très énergivore par rapport, qui vous a vraiment impacté, qui a pu être difficile, douloureux pour vous, et par rapport à quoi vous avez pu mettre certaines limites et certaines barrières pour justement, voilà, essayer de limiter les dégâts, je dirais, de retrouver un certain équilibre, une paix, mais que de tout ça, voilà, il y a un heureux dénouement et qu'au final, ça va vous apporter quand même pas mal de bonnes surprises. Encore. Il y a des surprises dans les surprises, j'ai l'impression. Il y a des surprises qui vont s'accumuler. Au fur et à mesure que vous avancez, vous allez avoir des petits cadeaux ça et là qui se présentent à vous, des opportunités, des facilités, des coups de chance, des coups de pouce qui vont vous permettre justement d'être juste dans ce bonheur, dans cet accomplissement. Donc n'oubliez pas de remercier vos guides au passage. Même si le parcours a été quand même assez fatigant, épuisant et très impactant. En tout cas, ce que vous laissez tomber derrière vous, ce que vous laissez de côté, c'est la tristesse. Et d'ailleurs, vous avez plus de quoi, en quelque sorte, de l'être triste parce que vous allez avoir que des petits cadeaux un peu partout. Donc, vous allez vite laisser tomber cette tristesse derrière vous. Hein. Alors avec l'autre tas, j'avais rajouté des cartes sur certaines cartes. Je vais mettre du coup une carte sur l'homme. Ah ben il y en a plusieurs. Il y en a 3. On a le chariot, le 9 de bâton et le 3 de pentacle. Donc cette personne a pu avoir
peut-être un accident de voiture. Elle s'en est sortie apparemment, hein, mais il a fallu voilà se reconstruire, peut-être faire de la réadaptation fonctionnelle. Et il a fallu garder la foi et le moral pour pouvoir remonter la pente parce que voilà, ça a été quand même pas facile de se retrouver amoindri. Donc ça me fait penser à un tirage que j'ai fait il y a quelque temps, où je disais que vous n'aviez pas à avoir de complexe par rapport à votre bonheur, à votre réussite, à votre chance, à votre joie, à votre bonheur, alors qu'une autre personne est dans la panade, on va dire. Parce que vous avez mérité aussi ce bonheur, parce que vous aussi, vous avez été dans des énergies, alors vous n'avez peut-être pas eu d'accident de voiture, certes, peut-être que, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, ce qui a été difficile pour vous, mais en tout cas, ça a été difficile. Et vous avez été triste aussi. Donc, voilà, à chacun sa vie, et c'est... je dois pas dire que je dis pas qu'il faut être insensible parce que je sais pas faire, mais il faut pas culpabiliser d'être bien alors que l'autre a des difficultés dans sa vie. Et c'est quelque chose que je vous dis, que je me dis aussi quelque part, ça je ne suis pas dans ce cadre-là, mais il n'empêche que me connaissant, il est possible que je sois dans ce cadre-là et que je culpabilise d'être bien alors que l'autre est mal et que quand j'étais mal, il n'y avait personne pour moi. Mais bon, voilà, je suis comme ça, on me refait pas, hein, c'est terrible. Hein. Alors, c'est peut-être pas un accident de voiture, bien que chemin, chariot. Enfin bref, peut-être pas pour tous, en tout cas, vu que c'est du général. Il est possible qu'aussi ce soit une démarche pour aller vers un succès, vers un projet, quelque chose qui a été mis en place et qui a pu générer à cette personne beaucoup d'efforts, qu'il y a emmené quand même beaucoup de stress. Parce qu'on a vraiment cette envie, ce désir de vouloir réussir. Bon ben voilà, les étapes sont pas simples, il faut prendre sur soi, il faut assumer les problèmes qu'il y a ça et là, voilà. Plus on a de responsabilités et plus il y a de choses à gérer et à assumer. Voilà. Donc après tout ce stress, eh ben, il faut arriver, il faut justement être bien ancré parce que si on n'a pas des bases solides, clairement c'est difficile de se reconstruire. Et là il y a un beau soleil qui arrive derrière moi, donc écoutez, les choses vont peut-être s'améliorer aussi pour vous. Hein. Ça me réchauffe l'oreille. Alors justement, comme il y a beaucoup de bleus de communication, peut-être que vous avez quelque chose à entendre là, hein, justement. Il y a peut-être des discussions à avoir et écouter peut-être ce que l'autre a à dire. Peut-être que cette personne elle doit vous écouter aussi. En tout cas, il y a de jolies choses qui arrivent à vous, plusieurs. J'ai l'impression, moi, que vous allez avoir vraiment plusieurs petits cadeaux qui se présentent. Alors, petits, gros, j'en sais rien, mais des cadeaux qui se présentent à vous en tout cas, des opportunités. Eh bien, je suis très contente pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous ne regardez pas notre groupe de cartes, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe 3 avec la labradorite. Donc, je vais installer les cartes. Alors, votre surprise, c'est qu'en fait, vous allez avoir une solution, quelque chose qui se révèle, qui s'annonce, qui se règle à propos d'une grosse somme d'argent qui a pu mettre en émoi beaucoup de monde, quoi, peut-être. Vous, en tout cas. Alors, je viens de remarquer, en fait, qu'il y en a 4, et là, il y en a 4. C'est très bien, je vais pousser ça.
ça aussi. Parce que justement, je l'ai fait correspondre. Et du coup, c'est celle-là que je vais chevaucher, étant donné que je vous les ai déjà lus. Donc là, on voit qu'il y a les âmes sœurs et l'animal, les animaux. Et bien bizarrement, là, cette fois-ci, je n'arrive à les lire que comme ça. J'ai du mal à les lire comme ça. Alors, il peut y avoir un lien entre l'animal ou les animaux de votre âme sœur. En tout cas, on va reconnaître votre courage, votre force. Et alors là, ces 4 cartes, j'ai l'impression que c'est un bloc. C'est un bloc, le temple sacré, la famille, les amis, les guides, la vérité, le talent. Ben, pour moi, tout simplement, hein, ça me paraît simple et logique. Pour moi, ça me parle de méditation, d'hypnose. En ce moment, alors, ils n'arrêtent pas, mes guides, de me parler d'hypnose. Je ne sais pas si c'est moi qui dois faire une hypnose ou si je dois inciter les gens à faire de l'hypnose, j'en sais rien. Peut-être les deux. Mais en tout cas, là, clairement, temple sacré, les guides, vraiment, ça me parle de votre connexion à vous-même. Et il y a un super soleil qui arrive derrière moi, qui va vous mettre en lumière, qui va vous révéler des vérités sur vos amis, sur votre famille et sur les talents que vous possédez. Donc là, vraiment, je ne sais pas si vous avez fait ou si vous allez faire prochainement là cette méditation, cette hypnose qui va vous permettre vraiment de mettre en lumière, n'est-ce pas, la lumière sur des vérités et des talents que vous avez. Et c'est ça, déjà cette grosse somme d'argent là, plus vos talents, et en plus vous allez avoir la reconnaissance du courage que vous avez, dont vous avez fait preuve dans ce lien d'âme sœur qui possède certainement des animaux. En tout cas, ce que vous laissez derrière vous, c'est ce côté sale, en fait, hein, où vous vous sentez sali, où vous vous sentez utilisé, dégradé. Ça, vous le laissez derrière vous, hein, voilà. C'est quelque chose que vous lâchez. Et c'est effectivement une très belle surprise qui arrive à vous, hein. En tout cas, en plus avec la labradorite, ça me fait vraiment passer à une copine, ça. Je vais quand même rajouter des cartes de tarot. Pour les autres, j'avais aussi recouvert certaines cartes. Je vais recouvrir la vérité. Bien qu'elle ne peut pas être la même pour tout le monde, hein. Tous ceux qui ont choisi ce tas-là, chacun va avoir sa vérité. Donc ça peut ne pas résonner avec tout le monde, évidemment. Mais de toute façon, voilà, c'est du général, hein. Je fais ce que je peux. Ah bah du coup les guides ne veulent pas me dire, ça il y en a une qui est tombée. As de bâton, donc vous allez avoir justement, c'est un talent, une création, ce que vous êtes, ce que vous savez faire. Vous avez la patience pour réussir à enclencher cette activité-là. Je vais mettre une carte sur la famille, les amis et les guides. Nous avons un 6 de bâton. Bon. 6 de bâton, c'est la réussite. Vous décrochez la victoire, clairement. Grâce à vos guides, à votre famille, à vos amis. Et surtout grâce à vous, votre créativité. Et je vais mettre du coup une carte aussi sur
le temple sacré. On a un 2 de coupe. Alors, j'ai l'impression que c'était tout à l'envers. Alors, je ne veux pas voilà, vous dire, mais j'ai l'impression que vous mettez aussi en conscience, vous réalisez que vous étiez pas mal dans l'illusion et dans le sacrifice. C'était pas des relations d'amour ou d'amitié, mais peut-être plus d'amour. Vous étiez pas, il y avait trop de disputes. Vous n'étiez pas en accord l'un avec l'autre. Donc ça, c'est ce que vous allez prendre conscience, que vous êtes beaucoup bloqué dans... Vous vous bloquez énormément dans des... Donc je vais peut-être mettre une carte sur les animaux, parce que ça m'intrigue un peu, cette histoire d'animal. On a le 3 de bâton inversé, donc qui nous parlerait plus d'échecs ou de rivalité par rapport aux animaux. C'est ce qui vous a peut-être demandé beaucoup de courage et le talent d'avoir la patience aussi quelque part de vous occuper de l'un et de l'autre avec une grande bienveillance. Ouais, beaucoup d'amour, vous donnez beaucoup d'amour en fait aux animaux. Et même si d'autres personnes pensent que c'est que vous allez essuyer un échec, que ça va pas le faire, vous allez quand même avoir, je pense, le courage de vous lancer malgré tout, d'essayer, au moins d'essayer en fait. Bon, ben il est très joli ce tirage aussi. Bien écoutez, si vous ne partez pas sur un autre groupe de cartes, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.